الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. La dernière fois, on a eu des échanges sur l'époque ou la période omeyyade et la situation des chiites dans cette époque ou dans cette période ou à cette époque. On était arrivés ensemble dans notre échange sur la vie de Imam Zayn al-Abidin as-Sajjad salawatullah wa salamuhu alayhi. On a dit que malheureusement certains pensent que l'imam il était, parce que comme vous le savez, désolé je dois dire d'abord ça, comme vous le savez l'imam Zayn al-Abidin il était malade, il est tombé très malade à Karbala. Donc il y a certains qui ont cette image que l'imam qui était malade à Karbala, donc après on n'a pas vraiment vu des mouvements spéciaux de sa part, que ce soit politique ou social, etc. Donc, l'imam, il était malade. Donc, dans leur esprit, si vous voulez, quand ils pensent à Imam Zayn al-Abidin, c'est quelqu'un isolé qui n'a pas laissé beaucoup de traces, etc. C'est cette image que certains chiites peuvent avoir de Imam Zayn al-Abidin qui est totalement faux comme image. Ce n'est pas du tout vrai. Imam Zayn al-Abidin alayhi salam, à l'époque, au jour de Karbala, au jour de Ashura, les jours de Ashura, oui, il était très malade. Mais juste après, on a entendu, on a écouté des discours de Imam Zayn al-Abidin vraiment extraordinaires au niveau de beauté, au niveau d'arguments, que ce soit le discours à Koufa ou à Sham. Ça mérite d'être lu. Aujourd'hui, alhamdoulilah, les francophones, ils n'ont pas de problème de lire l'histoire de Karbala parce qu'on a plusieurs maqtal. Le terme maqtal contient les livres qui expliquent l'histoire de Ashura et également l'histoire de après Ashura, ça veut dire les prisonniers, comment ils sont passés de Karbala à Koufa et de Koufa à Sham, etc., etc. Retour à Karbala et puis à Médine. Donc tout ça, aujourd'hui, alhamdoulilah, il y a un des frères qui s'appelle Cheikh Murtada, il a traduit plusieurs maqtal avec d'autres personnes qui l'ont aidé. Et c'est un frère Khoja. Et également, il y a d'autres frères, sans rentrer dans les appellations et les noms, vous pouvez retrouver, il y a plusieurs traductions de maqatil qui ont été effectuées, alhamdulillah, et c'est très enrichissant. Même si je ne me trompe pas, il y a un autre maqtal aussi, Al-Luhuf, qui a été traduit, je ne sais pas par qui, mais Al-Luhuf de Sayyid ibn Tawus, qui est très authentique aussi, ça a été traduit. Ça, je parle de côté de tout ce qui est religieux. Ça veut dire, je ne parle pas des traductions effectuées aux facultés ou les articles écrits par rapport à Karbala, etc. Ça aussi, vous pouvez trouver des choses. Donc, de toute façon, Imam Zayn al-Abidin, ce n'est pas vrai qu'il était malade, donc il était isolé dans toute sa vie, il n'a pas laissé de traces. Du tout, cette image, c'est totalement fausse image. Et donc, l'imam, salamullah alayh, il a laissé des traces extraordinaires juste après Ashura. Et après également, il a eu l'occasion d'enseigner beaucoup de personnes à Médine. Et là, parmi les personnes que j'aimerais bien ici vous mentionner, par exemple, il dit... Donc à Médine, on a eu des grands savants des autres écoles, bien sûr. À l'époque, quand je dis des autres écoles, il n'y avait pas encore Abu Hanifa, l'école de Abu Hanifa, l'école de Shafi'i, Hanbali, Maliki, tout ça, il n'existait pas encore. Mais il existait les autres écoles que celles de Ahlul Bayt. Donc les autres pensées existaient. Les autres pensées, mais éparpillées, sans être bien orientées vers un imam en particulier. Donc, il y avait. Et les gens, ils ne prenaient pas les propos de Ahlul Bayt à cette époque, ces gens-là. Ils ne prenaient pas les paroles de Amir al-Mu'minin, par exemple. Ils se basaient sur d'autres compagnons de Rasulullah ou d'autres personnages de l'islam primitif. Donc, à cette époque, Imam Zayn al-Abidin, qu'est-ce qu'il a fait? Salamullah alayh. Il a commencé à s'occuper de certains à Médine, à enseigner. Et il donne quelques noms. Il dit qui ne se présentaient pas en tant que chiites, ces gens-là.
Ça veut dire au niveau de taqiyya, c'était l'époque très sensible. Comme Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr. Donc, vous voyez, c'est le petit-fils de Muhammad ibn Abi Bakr. Al-Qasim, excusez-moi, c'est le petit-fils de Abu Bakr. Donc, c'est Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr. Cette personne, il est le fils, Al-Qasim, le fils de Muhammad ibn Abi Bakr, parmi les plus fidèles hommes autour de Imam Ali salamullah alayhi, Amir al-Mu'minin. Parce que Muhammad ibn Abi Bakr, il était très très fidèle à l'égard de la walaya et de Ahl al-Bayt alayhi salam. Donc ça, cette personne, c'est Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr. Deuxième personne, Saïd ibn al-Musayyib, et d'autres personnes aussi nommées ici. Il y a grands personnages comme Abu Tufayl, ou Saïd ibn al-Musayyib, ou Saïd ibn Jahan al-Kanani, ou Saïd ibn Jubayr. Par exemple, sur Saïd ibn Jubayr, je ne sais pas qui parmi vous y s'intéresse. Si vous pouvez faire des recherches sur Saïd ibn Jubayr, ça sera très enrichissant pour nous. Ça peut être parmi les projets qu'on peut proposer aux frères, de préparer chaque fois, quelqu'un y prépare sur une personne ou un personnage de l'islam, et il nous donne résumé dans 5 minutes, 7 minutes, comme vous voulez. Donc, Saïd ibn Jubayr, pourquoi j'insiste, je parlerai plus tard, c'est une personne très importante dans l'islam et chez Ahl al-Bayt alayhim salam. Saïd bin Jubayr, pour celui qui aime faire les recherches. Peut-être tout à l'heure, on discutera qui veut prendre cette responsabilité. Aussi, Muhammad ibn Jubayr, Abu Khalid al-Kabuli, Al-Qasim ibn Auf, etc., etc. Bien sûr, il ne faut pas oublier Ibrahim ou Al-Hassan ibn Muhammad ibn al-Hanafiya également. Donc, il y a 2 personnes aussi qui rapportaient des paroles de Imam Zayn al-Abidin. Encore, c'est 2 enfants de Muhammad ibn al-Hanafiya. Pas encore. Donc, je parlais de Muhammad ibn Abi Bakr. Là, je parle de Muhammad ibn al-Hanafiya. C'est le fils de Amir al-Mu'minin, salawatullah wa salamuhu alayhi. J'avance, Sheikh al-Tusi. Par exemple, il dit il y avait 175 apporteurs de hadith de Imam Zayn al-Abidin alayhi salam. 175. Et ça montre parfaitement que l'imam, il avait des mouvements, on peut dire, culturels et religieux, et des discours, et des paroles, et des réunions, etc., etc. Et chaque personne, il ne rapporte pas qu'un hadith, plusieurs hadiths, bien sûr, parfois peu, parfois innombrablement de hadiths. Imam Zayn al-Abidin, bien sûr, tous les savants insistent sur ce point, mais ce n'est pas que ça. Il a aussi laissé des traces ou des bénédictions, des du'a en fait, les invocations extraordinaires comme invocation. Il nous a laissé l'imam Zayn al-Abidin. J'ai rencontré une personne en Australie il y a peut-être 17 ans. À l'époque, j'ai rencontré ce savant. C'était un savant d'origine, c'est pas important, d'origine arabe en tout cas, qui était devenu de Ahl al-Bayt. Il ne suivait pas l'école de Ahl al-Bayt. Il a pris l'école de Ahl al-Bayt comme école à suivre et pratiquer au niveau de jurisprudence et au niveau de théologie et autres. Et quand on lui a posé la question, mais pourquoi tu as fait cela, ou pourquoi vous avez changé votre direction, alors que vous étiez déjà savant et chercheur, il a répondu avec une réponse qui était originale pour moi, parce que après lui, j'ai jamais eu cette réponse. Quand je pose la question aux frères qui acceptent l'école de Ahl al-Bayt et qui prennent l'école de Ahl al-Bayt comme école, chaque personne, il a des raisons. Lui, il avait donné comme raison Sahifa al-Sajjadiyya. Ça veut dire les compilations de dua de Imam Zayn al-Abidin, qui est bien sûr Sahifa al-Sajjadiyya, même de point de vue scientifique ou académique, des historiens, en tout cas en France, par rapport à mes connaissances, ils disent qu'une grande partie pour eux, c'est absolument authentique. Une grande partie. Maintenant, pour certains savants chiites, ils disent la totalité, As-Sahifa al-Sajjadiyya, al-Kamila, c'est de l'imam Zayn al-Abidin. Mais en tout cas, c'est sûr et certain que
une grande majorité ou une grande partie de Sahif al-Sajjadiyya, c'est les paroles de l'imam Zayn al-Abidin, salawatullah wa salamu alayhi. Et il a laissé également d'autres, bien sûr, d'autres traces bénéfiques ou positives dans la société de l'islam de l'époque. L'imam Zayn al-Abidin, il est tombé martyr l'an... donc, Hégir, quand on parle de l'Hégir, c'est 94. 9-4. Hégir, 94. Et juste après lui, l'imam al-Baqir, alayhi salam, il a pris l'imama, qui a vécu jusqu'à 114 de l'Hégir, l'an Hégir. Donc, vous pouvez calculer avec notre heure, c'est très facile, comme je vous ai expliqué déjà. Il y a des mêmes logiciels ou programmes sur Internet que vous pouvez trouver pour convertir les dates. Oui? S'il vous plaît, vous avez dit de 94 à 114 que c'est l'imam Baqir qui a pris l'imam. C'est ça? Oui, c'est 94. L'imam Zayn al-Abidin, il est tombé martyr. Et donc, l'imam al-Baqir, il a pris l'imam. Mais quand on parle de imam de Zayn al-Abidin, alayhi salam, ou les autres imams, comme vous le savez, après l'imam de Imam al-Hassan, après le contrat de, si vous voulez, solh entre Muawiyah et Imam al-Hassan al-Mujtaba, à partir de ce moment, les imams, ils n'ont jamais repris le pouvoir. Après, certains parlent de l'époque de Imam Rida, on parlera plus tard. Ce n'est pas du tout une reprise de pouvoir de la part de Imam Rida, alayhi salam. Donc, Imam al-Baqir, alayhi salam, l'époque de Imam al-Baqir, ça a commencé avec beaucoup plus de possibilités, si vous voulez, ou tranquillité à l'égard des Ahl al-Bayt, alayhi salam, et possibilité de développer et transmettre leur enseignement. L'imam al-Baqir, alayhi salam, il a eu beaucoup d'élèves, comme c'est très très connu. An Jabir, bien sûr, Jabir ibn Abdullah al-Ansari, il a rencontré le grand compagnon de Rasulullah, qu'il a atteint un certain âge à cette époque. Il avait entendu de Rasulullah que tu vas rencontrer mon fils al-Baqir, donc Muhammad al-Baqir, passe-lui mes salutations. Et lui, vraiment, il a rencontré l'imam al-Baqir, il lui a passé le salam de Rasulullah, et l'imam al-Baqir lui répond wa alayka wa alayhi as-salam. Imam al-Baqir alayhi salam, il a pris cette époque ou l'occasion qu'il avait à son époque, et celle de également l'époque de Imam al-Sadiq plus tard. C'était l'occasion parce qu'il y avait des conflits, il y avait des soucis, il y avait des problèmes entre Banu Umayya et Banu al-Abbas. Et vraiment, la question de pouvoir, en fait, entre les deux, ça a duré quand même quelques décennies des guerres et des conflits, jusqu'à ce qu'à la fin, Banu al-Abbas, ils ont pris le pouvoir. Bien sûr, quand ils ont pris le pouvoir, ils ont proposé à Imam al-Sadiq. L'imam al-Sadiq, il savait que ce n'était pas vraiment sincère, la proposition. Donc, il avait dit, ce n'est pas mon époque, vous n'êtes pas mes hommes. Et ça, peut-être plus tard, on parlera, Inch'Allah. روى عن جابر بن يزيد الجعفي 50 فقد روى عنه. Donc, à l'époque de Imam al-Sadiq, comme c'est très très connu, une des raisons pour lesquelles les chiites duodécimains sont appelés Ja'farites, ce n'est pas parce qu'ils croient que à Imam Ja'far al-Sadiq, mais c'est parce que à cette époque que on peut dire les plus grands fondements de la religion chiite, ils ont été développés par l'imam ou transmis par l'imam al-Sadiq et aussi bien sûr al-Baqir alayhi salam, mais surtout à l'imam al-Sadiq. Par exemple, Jabir ibn Yazid al-Ju'fi, un des compagnons de l'imam al-Sadiq, il rapporte 50 000 hadiths de l'imam al-Sadiq. Muhammad ibn Muslim, il rapporte 30 000 hadiths de l'imam al-Sadiq. D'après Sheikh Tousi, les rapporteurs de hadith sont 400, au nombre de 466 personnes, d'après Sheikh Tousi. Presque 500 personnes, apporteurs de hadith de Imam al-Sadiq alayhi salam. Bien sûr, à cette époque,
l'imam alayhi salam, il a eu également l'occasion d'avoir des débats entre les religions ou les différentes religions de l'époque. Cette époque, ce n'était pas encore l'époque de la traduction de tout ce qui est philosophique, etc., tout ce qui est, ça veut dire l'héritage grec ou autre, ce n'était pas, ou perse, ce n'était pas vraiment cette époque, c'était un peu plus tardif. C'était plus proche de l'époque de Imam Rida alayhi salam. Ça, on verra, Inch'Allah, plus tard. Mais quand même, à cette époque, il y a eu beaucoup de débats. On a des discours, on a des paroles de Ahlul Bayt alayhi salam par rapport à cette question et à ce propos. Si ça vous intéresse voir les propos, vous pouvez chercher dans l'Ihtijaj de Tabarsi. Vous pouvez retrouver des informations sur cette question dans l'Ihtijaj de At-Tabarsi, rahmatullah alayhi. Après le martyre de Imam al-Baqir alayhi salam, donc l'an 114, Imam al-Sadiq, il a pris l'imama. Bien sûr, Hisham ibn Abd al-Malik, il a mis les gouverneurs très durs envers Ahl al-Bayt alayhi salam et il observait d'une manière très très dure l'imam al-Baqir et l'imam al-Sadiq. Ça c'est l'époque de l'imam al-Baqir et l'imam al-Sadiq à l'époque de Bani Umayya. Et juste après, c'est Bani al-Abbas qui ont repris, même encore plus dur, une méthode encore plus dure. Et ils ont encore limité encore plus Ahl al-Bayt alayhi salam jusqu'à l'époque de l'imam al-Kadhim. C'est carrément, ils ont mis en prison l'imam al-Kadhim alayhi salam pendant des années et plusieurs fois libéré, remettre en prison, libéré, remettre en prison, etc. وقد بدأت أركان حكم بني أمية بالتداعي عقب هلاك هشام بن عبد الملك. Après Hisham بن عبد الملك, Bani Umayya, ils commencent à perdre leur pouvoir. Et on peut dire que après la mort de Abd al-Malik, Hisham ibn Abd al-Malik, l'an 125, ça y est, c'est Bani Umayya, ils ont commencé à totalement perdre leur pouvoir. Et bien sûr, on a Thawrat Abi Muslim al-Khurasani, qui était l'homme des Abbasides, qui a pu changer totalement la situation. L'imam al-Sadiq alayhi salam, il était l'imam pendant 34 ans. Tous ces chiffres, c'est important parce que on va savoir, par exemple, quand on dit l'imam al-Sadiq, Jabir, par exemple, Ibn Yazid al-Ju'fi, il a rapporté 50 000, ou Muhammad ibn Muslim, 30 000 hadiths. Pendant combien d'années ils étaient avec l'imam? Qu'est-ce qu'ils ont étudié avec les imams, avec l'imam al-Sadiq? L'imam al-Sadiq, il a enseigné pendant combien de temps? On entend bien 34 ans de imam. Pas il a vécu 34 ans. 34 ans de imam. Et c'était une époque cruciale parce que très très riche, parce que c'était une époque où il y avait moins de tension et moins de pression sur l'imam alayhi salam. Donc cette époque, on peut dire 18 ans, 18 ans de cette époque de l'imama, c'était dans l'époque de Bani Umayya et le reste dans l'époque de Bani al-Abbas. C'est pour ça, bien sûr, le madhab al-Ja'fari, il est aujourd'hui considéré, par exemple, en Égypte, si vous dites Ana Ja'fari, dans l'Azhar, parce qu'il y a à peu près 60 ans, ils ont accepté le madhab al-Ja'fari avec les 4 madhab ou 4 écoles très connues de l'islam, ça veut dire Shafi'i, al-Hanbali, Maliki et Hanafi. Et ils ont rajouté à l'époque, ils ont confirmé le fait d'accepter d'être toujours en tant que musulman considéré par ces savants de l'Azhar en tant que Ja'fari, le madhab al-Ja'fari. Quoique, de notre côté, de notre point de vue, nous, on considère celui qui dit « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah » un musulman, même s'il n'a même pas un madhab, même s'il ne suit pas ni le Ja'fari, ni le Maliki, ni le Hanafi, il suit un autre imam ou il suit une autre manière. Le fait qu'il dit « Ashhadu an la ilaha illallah » sincèrement « wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah » est largement suffisant pour considérer la personne comme musulman. Ça, c'est hors de notre sujet, mais
rapidement, je voulais développer ça. Donc, وقد جمع أصحاب الحديث أسماء الرواة عنه على اختلافهم في الآراء والمقامات فكانوا 4000 راويا. Donc, quand je vous ai dit tout à l'heure, At-Tusi, il dit il y a 466 apporteurs de hadith de Imam Sadiq, ça c'est que Tusi, mais si on ramène l'opinion ou les noms mentionnés par les autres savants spécialistes de Ilm al-Rijal et autres, on arrive à quelques milliers de rapporteurs de hadith. Ça, c'était l'époque de Bani Umayya. Inch'Allah, si Allah nous donne l'occasion, on reste en vie, la prochaine fois, on verra ensemble l'époque de Bani al-Abbas. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى اللهم على سيد الأنام محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين.